et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un swap que j'ai reçu de Heidi Vandenheuvel peut-être. Je ne sais pas ce que veut dire VD, sûrement Vanden. Et alors, je vais sortir le tout de son petit sachet. J'ai une petite gourmandise, je vais être ravie de pouvoir la goûter. Et donc, il y avait aussi une carte comme celle-ci. Je ne sais pas bien dans quel sens on la prend. Peut-être probablement dans celui-ci. En tout cas, on va en faire une imitation, on va dire. Je m'inspire de cette carte et on va en faire une avec le set de tampons. Gros bisous. C'est parti! Pour cette carte, j'ai un tout petit peu adapté les dimensions. Ma base de carte mesure 14 cm sur 21. J'ai suivi les mesures de l'origine. Enfin, j'ai joué, on va dire, avec les mesures de l'original. J'ai aussi un matage ici qui mesure de mémoire 13,5 cm sur 10 et qui va nous servir de support pour ces bandes de papier. J'en ai 5. Les 3 du milieu mesurent 2 cm et demi sur 9,5 et celle du côté mesure 2 cm sur 9,5. C'est ce qu'avait fait Heidi. Ici, les bandes extérieures sont plus étroites que celles du centre. Alors, pour les poser, je vais mettre un peu d'adhésif scellé. Et pour commencer, je vais juste les déposer comme ceci, sans appuyer, pour pouvoir encore les décaler après, si j'ai envie. Alors, les 2 cm, elles sont vraiment étroites. Mais les 2 cm et demi, on arrive à mettre une bande au-dessus, une bande en dessous. Donc, je vais toutes les disposer. Et donc, je pense qu'avec 2 cm, ça va être trop étroit. Je vais pas y arriver. Ah si, j'y arrive. Voilà. Alors, donc, si je mets celle de l'extérieur, j'ai choisi de mettre celle des extérieurs en clair et celle de l'intérieur en foncé. J'ai voulu en mettre une comme ça avec les petits pots de miel. Je trouvais ça assez mignon. Et puis qu'une abeille se promène là-dessus. Je trouvais ça mignon, voilà. Ce set de tampons, je le trouve mignon et rigolo. Il change un peu des tampons de fleurs que j'ai un peu l'habitude d'utiliser. Alors, je vais mettre ma base de carte droite pour y voir quelque chose. J'ai l'impression que ce serait mieux si je décalais tout ça vers la gauche. Vous pouvez choisir de le mesurer si vous préférez. On va voir. J'allais dire, j'ai choisi de faire comme ça. Pas vraiment parce que je préfère. Il est possible que je les dépose en disant allez, c'est créatif, c'est pas grave si ça fait pas, si c'est pas exactement aux bonnes mesures, et puis que en fait à la fin ça m'embête. Mais c'est pas grave, je m'en satisferai. J'ai envie de rajouter un peu sur le même fonctionnement que celui-ci. J'ai envie de rajouter une abeille, alors qu'on va tamponner, donc avec le set de tampons. Gros bisous. Je vais prendre d'abord le corps de l'abeille que je vais tamponner en narcisse délice. Je vais enlever ma base. J'ai failli faire une catastrophe. Alors, hop. Alors, les rayures. Je les fais en gris souris. Alors, normalement, je devrais les faire en noir. Mais je ne sais pas pourquoi. Je préfère l'encreur gris souris, il me va bien, donc j'ai tendance à le garder. Je vais mettre les yeux de cette petite abeille. Elle va faire un petit clin d'œil, tiens. Je les pose sur le coin de mon bloc pour réussir à tamponner et l'ancrer, surtout sans en mettre plein partout.
quand on met au milieu, je trouve ça plus difficile. Et puis, c'est tout. Côté abeille, on va perforer le corps de cette demoiselle avec la perfo. Hop. Je vais aussi lui faire ses petites antennes. Je vais faire la même chose, je vais mettre sur le bord du tampon pour ne pas en mettre plein partout. Est-ce qu'ici ça va? Non, j'ai peur que ce soit trop petit. Je pense que si je les mets là, ça devrait aller. Pas du tout. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse, je pense. Tout à fait. Ça n'est pas grave. Je recommence. Hop. D'habitude, je les mets sur un coin. Alors, j'étais peut-être pas sous la caméra. Hop. Et ça vole. Et j'ai pris aussi du papier vélin pour lui découper une paire d'ailes. Alors comme elle va être comme ça sur le côté, je pense que je ne vais en mettre qu'une. Et maintenant, tous mes éléments sont prêts. Je vais pouvoir assembler ça. Je vais donc disposer mon élément avec les papiers de série design. C'est à nouveau un modèle de carte qui permet d'utiliser des restes de papier. On est en fin de saison du catalogue annuel. Là, on va bientôt changer. C'est assez approprié. Pour l'abeille, je vais utiliser des points de colle. Hop. Raté. Voilà. Et donc, on va lui mettre une paire d'ailes comme ceci. Et une paire d'antennes. Là, par contre, il faut mettre le point de colle côté ancrage. On essaye de ne pas s'en mettre plein partout. Visiblement, je n'y suis pas arrivée. Voilà, je vais lui mettre ses antennes comme ça. Puis je vais la coller avec des points de colle. Ça me permettra de sécuriser aussi ses ailes. Et alors, pour garder l'inspiration de l'original, ça nous fait, on avait du vélin ici, et moi, il me sert pour ses ailes. On pourrait aussi la mettre sur un cercle de vélin, après tout, mais du coup, je trouvais qu'on verrait moins ses ailes, donc j'ai décidé d'en rester là. Voilà, j'espère que cette petite carte, encore merci à Heidi d'avoir bien voulu swapper avec moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans les réunions Stampin' Up. On a utilisé le set de tampons Gros Bisous et je pense et la perfo voilà, qui est là et que je ne voyais plus. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis de toute façon, on se revoit très prochainement pour de nouvelles créations, ici ou ailleurs. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. Je vous embrasse!